On a appris Moshe Kibel Torah Messinai, Messara le Yehoshua, on a expliqué pourquoi Yehoshua. Ensuite Yehoshua les Zkenim les Nevi'im. Transmission de Rav à élève. Unvi'im Sarua le'anshe Knesset Hagdola. Hem amro shlosha dvarim. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Nevi'im, mais on ne peut pas trop s'attarder. Il faut qu'on apprenne des enseignements. Evo metunim badin. Anshe Knesset Hagdola. On dit 3 enseignements. Anshe Knesset Hagdola, Rabotai. Anshe Knesset Hagdola. Toutes les tfilotes qu'on fait, toutes les takanot qui existent, tous les dinim des Rabbanan viennent d'eux. Anshe Knesset Hagdola. Evo metunim badin. Ve'ha'amidu talmidim arbe ve'asu seyag la Torah. Premier enseignement des Pirkei Avot. Evo metunim badin. Soyez matoun. Matoun. Un mot bidiouk, qui peut nous le sortir. Le mot bidiouk. Pas patient, pas méticuleux, pas vigilant. Matoun, c'est l'inverse de l'empressement. Posé. Relax. Modéré. Attentionné. Bref, ne pas être empressé. L'inverse de l'empressement, c'est ce qu'on appelle la métinout. Et vous, metunim badin. Alors c'est vrai qu'après on parle des dayanim. Mais on va voir que c'est pas d'Afka les dayanim, c'est pas seulement les dayanim, les rabbanim qui tranchent les dinim, ça c'est évident, on en parlera en deuxième étape. D'où on apprend ça? D'où Anshe Knesset Hagdola ont appris ce principe-là d'être matoun badin, de la paracha. Parashat Hashavua, la paracha se termine. Velo ta'alu b'ma'alot al mizbehi. On a à la fin de la paracha le mizbeach au Beth Amikdash, mizbeach, l'autel. Et là-bas il y avait un kevesh, une pente qui monte. Cette pente-là, faut la faire comme elle est sous forme de pente et non pas sous forme d'escalier. Lo ta'alu b'ma'alot al mizbehi. Pourquoi? Que la herva soit pas mitgala. Parce que si on monte en escalier, alors il faut faire des pas plus grands. Quand on monte en pente, on peut faire des petits pas. Quand on monte des escaliers, il faut faire des pas plus grands. Et quand on fait des pas plus grands, ça peut être mégalé la herva. La herva, c'est la brite. Si un homme il fait des grands pas, il y avait un me'il comme une sorte de djellaba qui tombait jusqu'aux jambes. Si il fait des grands pas, la herva se dévoile. Et la herva se dévoile sur le misbeach. Misbeach c'est kadosh. Quoi, les kohanim ils avaient rien en dessous. Ils avaient des pantalons. Ou michnese bad ilbash al besaro. Ils avaient un pantalon. Voilà, la herva se dévoile. Quand bien même s'ils étaient couverts, même si la herva est couverte, le fait de faire des pas, c'est un manque de pudeur, c'est un manque de sensibilité à la kedusha. Et la Torah l'a interdit. De suite, qu'est-ce qui est écrit? Parashat Hashavua, ve'ele hamishpatim. Ve'ele hamishpatim, asher tasim lifnehem. De là, on apprend le Hekesh, du fait que la Torah a juxtaposé la paracha du Misbeach avec Mishpatim. Toujours on apprend le lien entre la fin de paracha et le début de paracha. Quand la fin de paracha, c'est Misbeach, velo ta'ale b'ma'alot al-mizbehi, ve'ya Mishpatim. De là on apprend que de la même manière qu'il faut, on y arrive, que de la même manière qu'il faut monter à petits pas, faire attention, il faut comprendre le rapport en vérité. De là, ils ont appris Evu metunim badin. Du fait que la Torah a écrit les Mishpatim à côté du Misbeach, de là on apprend Evu metunim badin. Et quel rapport? Sur ça, on va parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est un point très important qui concerne vraiment pas que les dayanim. Il y a une Gemara dans Brachot, Kaf. Vous avez fait Daf Kaf, Rabbi David? Hein? Kaf, vous avez fait? Rabbi Avada Bar Ahava. Il a vu une fois
une femme qui était habillée d'un vêtement pas de tsanoua. Pas de tsanoua. Il a vu ça, sans réfléchir. Il s'est empressé vers elle, il a pris son vêtement, c'était un vêtement Elion, un vêtement supérieur. Supérieur? Pas supérieur. Elion, Beged Elion. Hein? Il y avait plusieurs vêtements, il y avait un manteau, une sorte de manteau, une veste. Lui, il l'a pris, il l'a déchiré. C'est pas de tsanoua. Elle est restée tsanoua, c'est pas qu'elle, c'est pas de tsanoua, il y avait des parties de son corps qui n'étaient pas couvertes. C'est encore pire s'il déchire. Non, c'est un beged pas de tsanoua, il était rouge, il était pas digne d'une bat Israël. Ce vêtement-là, et Ravad Abarava, il a vu ça, il s'est empressé, il a été dit tout de suite, sans réfléchir, il a déchiré son vêtement. Mais il s'est avéré que c'était pas une juive. C'est une Goya. Ouah, Goya, Beddin, Bet Mishpat, elle l'a attaqué, et ça lui a coûté 400 zouz. C'était un vêtement pas ordinaire, c'était une des marques qui marche bien aujourd'hui. Et un vêtement de marque, ça coûte très cher. Comme tout le monde sait, pas que ça vaut quelque chose, mais c'est comme ça. Ça coûte très cher. Effectivement, il a payé ça, Arba Me'ot Zouz. Arba Me'ot Zouz, c'est la paye moyenne de 2 ans de travail. Ça coûte très cher. Arba Me'ot Zouz. Et à dire Avad Abarava, Matoun, Arba Me'azouzé. La métinout, la patience, pas patience, mais de ne pas s'empresser, ça coûte 400 zouz. Matoun, Arba Me'azouzé. La métinout. Parce qu'en vérité, ce qui fait fauter l'homme, c'est la pzizout. Pzizout, c'est l'empressement. La source de toute la faute chez l'homme, c'est l'empressement qu'il a à agir. Il ne réfléchit pas, il agit avant de réfléchir. Ça s'appelle pézizout. Où on voit ça? Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait comme faute, Réhouven? Il a inversé les lits. Il s'est mêlé, c'est grave a priori, il s'est mêlé des lits de son père. Il y avait le lit de la Shifra dans la tente de Yaakov. Il lui a dit, comment ma mère Léa, elle va être moins qu'une Shifra? Il n'a pas pu accepter, et il a pris le lit de Léa, il a sorti le lit de la Shifra, c'était la Shifra de Rachel, c'était Zilpa. Il a sorti le lit de Zilpa, et il a mis le lit de sa mère Léa à la place. C'est grave? Non, c'est pas grave du tout. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara que tout celui qui dit qu'il y a Réhouven a fauté est Noé la Torah. Celui qui dit qu'il y a Réhouven a fait une faute, il se trompe. Il a défendu l'honneur de sa mère. Léa, qu'est-ce qu'il y a? Il n'aurait pas dû agir comme ça, oui ou non, peu importe. En tout cas, Hazal nous dévoile qu'il n'a pas fauté. Alors pourquoi Réhouven il a été tellement réprimandé sur cet acte? Alors, regarde dans les klalot, c'est quoi les klalot qu'il a maudit? Dans les brachot qu'il a fait Yaakov, alors il a parlé de chacun des Shvatim, et quand il arrive à Réhouven, qu'est-ce qu'il a dit? Pahaz kamaim al tota. Pahaz. Pahaz, c'est pézizout. Pahaz, c'est l'empressement. Pourquoi, Réhouven, tu t'es empressé à agir de cette façon? La faute, c'est pas l'action. La faute, c'est d'agir sans réfléchir. Ça, c'est la faute. La faute, c'est de s'empresser. Et Béhémet, c'est la source de toutes les fautes. Presque. Toutes les fautes. Comme c'est écrit dans la Gemara, hier, on m'a dit, la rabbinite, elle me dit, dis-moi, c'est vrai qu'il y a écrit dans la Torah que quelqu'un qui veut faire une avera, regardez les gens, comme ça on lui a dit, quelqu'un qui veut faire une avera, alors il peut. Il va dans le désert, il s'habille en noir, et il faute. C'est vrai ça?
D'où tu m'as sorti ça? Je n'ai pas dit que c'est la Gemara. Pourquoi ma chéla, vidéo, ma couchia. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, une femme qui l'appelle, la pauvre, en pleurant. Son mari il dit, oui, si je veux, j'ai droit de bar minan, et je peux aller quelque part, et là-bas, je vais faire ce que je veux, la Torah me permet. Comme ça, on lui a posé une couchia. C'est moutard ce qu'il dit. D'aller dans le désert, de s'habiller en noir, et de faire ce qu'on veut. Comme ça, il a dit à sa femme. Mahaboul, les gamres. Il a trouvé une source. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il est chatouf bezima, celui-là. Il doit avoir un téléphone, celui-là. Il doit avoir accès à Internet. Il doit l'avoir. Là-bas, il s'est brûlé sa neshama, celui-là. Maintenant, il est obligé. Il est religieux. Sa femme, elle est religieuse. Il a des enfants. Il est obligé de trouver un éther. Il ne peut pas. Il a trouvé un éther. Hazal, ils disent celui qui veut faire une avéra, c'est Hazal, c'est une Gemara. Celui qui veut faire une avéra, quoi, c'est une Gemara, c'est une Gemara. Il bâche chorim, ve'ilech namit barot, et là-bas, qu'il fasse ce qu'il veut. Est-ce que ça veut dire que la avéra est permise? Et là, c'est quoi la kavanat Hazal? C'est bidou ce qu'on dit ici. Tu veux faire une avéra? Pas de problème. Attends, pas tout de suite. Habille-toi en noir. Nous, aujourd'hui, on est tous habillés en noir. Okay. À l'époque, personne ne s'habille en noir. À l'époque, le noir, c'était les endeuillés. Ça n'existait pas les vêtements noirs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les shhorim, on nous appelle les noirs. Chapeau noir, veste noire, tout noir. Bon, Hachem et chemise, reste blanche. Enfin, le noir, c'était avant, personne ne s'habille en noir. Alors qu'il s'habille en noir, déjà, en tant qu'endeuillé. Qui sache qu'il fait partie d'une catégorie de gens qui sont morts. Il s'habille en noir. Il va dans le désert. Va dans le désert. Il va jusqu'au désert. Et là-bas, dans le désert, il va daï qui fera tchouva. Il n'arrivera jamais dans le désert. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu t'empresses pas, tu fautes pas. Si tu t'empresses pas, si on s'empresse pas, on faute pas. Si on se laisse un temps avant la faute, un temps avant l'action, un temps avant la décision, on prend la bonne. On prend la bonne décision. Juste, il faut être matoun. Matoun, arba me'azouzé. Et c'est ça qu'on reprimande à Réhouven. Pahaz kamaim altota. Pourquoi tu t'empresses? La sota, tout le monde sait c'est quoi la sota. Elle et lui. C'est la avera de Harayot, la avera qui est très grave dans la paracha, c'est une paracha très grave dans la Torah. Sota, à tel point qu'on efface Shem Hashem pour déceler la faute de la sota. Est-ce qu'elle a fauté ou pas? On efface Shem Hashem. Et c'est la avera de notre génération. Harayot, Znout, tous ces inyanim là. Qu'est-ce qui est écrit sur la sota? Raglaim memaharot larutz les ra'a. Comme ça la Gemara les doreshet. C'est qui la sota? C'est celle qui a raglaim memaharot larutz les ra'a. Celle qui a les pieds qui s'empressent à courir vers le mal. Voilà ce que le pasuk dit dans Mishneh sur la sota. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech, en vérité, il révèle la source de la faute. Pourquoi la sota a fauté? Et la sota, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Elle a un mari. Elle a des enfants. Elle a une famille. Si jamais elle faute, elle perd tout. Elle est interdite au Baal, au mari. Elle est interdite au Borel. Elle est interdite même avec celui avec qui elle a fauté. Elle croit qu'elle va refaire sa vie avec un autre dans l'interdit. Et elle va vivre avec lui, elle va se marier avec lui. Madame, interdite à tout le monde. À tout le monde, elle est interdite. Son mari n'a plus le droit de vivre avec elle. Elle a détruit une famille. Comme c'est grave. Si cette femme-là, elle réfléchissait un petit peu, elle ne serait pas arrivée à ça. Elle ne serait pas arrivée à cette faute-là. Pourquoi de cette manière? S'il y a des problèmes de Shlom Bayit, il y a des solutions.
Et si ça ne marche pas, il y a le guet. On peut faire de manière permise. Pourquoi l'interdit? Il n'y a aucune logique à cet interdit-là. C'est-à-dire aucune logique de fauter de cette façon-là. Et la main, ne réfléchis pas. Raglaim et maharot la route l'era. Vite! Dès que la ta'ava commence à s'éveiller chez l'homme, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Tout de suite, il agit. Ça, c'est l'amida de la métinoute. Combien est important l'amida de la métinoute? S'habituer dans chaque chose à être matoun, à réfléchir. À ne pas s'empresser à faire l'action. Matoun, arba mazouzé, encore beaucoup à dire. Alors ça, c'est evu metounim badin. Evu metounim badin, c'est s'habituer dans le din. Le din, c'est pas d'afka le din des dayanim, c'est aussi le din des dayanim. Une question se pose au dayanim ou un din. A priori, le din est simple. Simple. On va voir Rabbeinu Yonah sur ça. Parce que ça va nous apprendre pour nous aussi. Mais a priori, je connais la halakha. Je sais ce qui est écrit. Baki. J'ai fait 1000 fois le Shulchan Aruch. 1000 fois. Comme Rab Moshe Feinstein, Allah Vashalom. Quand on lui a dit, il citait par cœur tout le Shulchan Aruch mot à mot. Tout le Shulchan Aruch. Je dis, Rabbeinu, comment c'est possible? Parce qu'il a demandé qu'on l'examine avant de mourir. Il était malade, il était sur le point de quitter ce monde, et on lui a demandé, et il a amené ses élèves, il a demandé qu'il interroge. Il était comme ça, fatigué, malade, et il commençait à citer par cœur, réciter par cœur tout le Shulchan Aruch. Pas tout, ça peut prendre un mois, je ne sais pas combien de temps, rien que de lire le Shulchan Aruch, combien de temps ça. Lire les halachot, ça prend à peu près, si on veut finir le Shulchan Aruch en un mois, ça prend à peu près 4 heures par jour. Rien que de lire. Lire. 4 fois 30, ça fait combien? 120. Rien que de lire le Shulchan Aruch, c'est 120 heures. Lire, sans expliquer. Tout. Lire, la lecture. Il connaît tout le Shulchan. Il se dit, Rabbeinu, comment on arrive à un niveau pareil? Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Après qu'on a étudié 1000 fois, c'est pas ridouche. 1000 fois il a étudié Shulchan Aruch. 1000 fois. Il connaît tout par cœur. 1000 fois. C'est quoi? 1000 fois. Okay. À ce Dayan là, il connaît le Shulchan Aruch par cœur. 1000 fois il a étudié. Et le din se présente devant lui. Et le premier enseignement des Pirkei Avot, on dit au Dayanim, et vous metunim badin. Ne tranchez pas le din rapidement. Ne tranchez pas le din rapidement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? C'est pas shoot. Ma, ça y est, Shulchan Aruch meforash, Shulchan Aruch meforash, Maran meforash. Comme bien même. Doucement. Réécoute. Réfléchis. Matoun, léat. Une fois que tu as réfléchi, tu as bien répété dans ton esprit les arguments, tranche. Même si tu as l'air évident, réfléchis avant de trancher. C'est le din. Pareil comme un homme, il se fait son din à lui-même. Il fait son din. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Il y a un seder. Il y a peut-être une avéra là-bas. Il y a peut-être Bitul Torah. J'y vais ou j'y vais pas? Lui, à l'intérieur, dans son cœur, c'est déjà décidé. J'y vais. Mais son matzpoun. Hein? Matzpoun. Non. Non. Sa mauvaise conscience. Non, pas mauvaise conscience. Mais non. Comment on dit matzpoun? Son matzpoun, ça ne le laisse pas, Non, l'inverse. Hein? Non. Bref, son matzpoun ne laisse pas. Il dit, comment je vais faire ça? Il sait qu'il a une fête ce soir, il a un mariage, il a... Hein? Sa conscience peut-être, sa conscience. Non, sa conscience ne le laisse pas. Je suis pas sûr, je pense que c'est ça. Bref, il veut aller quelque part, il veut aller Shabbat là-bas, il y a Shabbat Yeshiva, il veut pas aller Yeshiva, il veut faire ci, il veut faire ça, il veut aller à ce mariage, il y a un mariage. Conscience? Mais sa conscience ne le laisse pas. Pourquoi?
Il sait que là-bas, ça va pas être halak. Lui, dans son cœur, il y est déjà. Il est déjà là-bas. Sûr. Alors maintenant, soit il décide tout de suite, il tranche le din, comme ce Dayan-là, tout de suite. Ça, c'est pas chaud, ça, dans ce cas-là, pas chaud, j'y vais. Soit il est matou. Attends, je réfléchis. Attends, je demande au Rav. Attends, je fais une action qui me fait freiner. Avant de décider, je fais quelque chose qui me freine. Qu'est-ce qui va me freiner si je vais demander? Si je demandais, je sais ce qu'ils vont me dire. Je sais ce qu'ils vont me dire. Je sais ce qu'il va me dire le Rav. Le Rav va me dire non. Alors là, il y a dans son cœur l'empressement encore pire, parce qu'il veut vite le faire avant qu'il ait l'occasion de demander. Quand ça, c'est fait. C'est fait, je suis plus là, voilà, j'ai disparu. Ou bien, non, il va être matoun. Il va se laisser l'occasion de faire le bien. Il va se laisser la possibilité de faire le bon choix. Et il va faire une action. Je donne un exemple, demander au Rav, prendre un livre de Moussa, étudier un petit quart d'heure avant. Un petit quart d'heure avant, il va étudier. Il dit, je ne suis pas sûr, en vérité je suis sûr que c'est pas bien, mais je ne veux pas m'empresser. Je ne veux pas m'empresser tout de suite à sortir, à aller faire ce que j'ai à faire, alors que c'est en plein céder, c'est en plein... Je donne des exemples qui ne sont pas forcément ceux-là. Il va être matoun, il va mettre un frein. Je vais demander, je vais étudier, je vais prendre un pérec de Télim, je vais lire un Télim. Hop, il s'est mis un frein. Ouh. Celui-là déjà, il a gagné d'office le Yetzer Hara. C'est sûr que le choix qu'il va faire va être le bon. S'il est amiti, s'il est vrai, il est franc, il sait que il est comment sa pulsion le pousse vers ce que son cœur lui a envie de faire, mais il sait que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Oh, cet homme-là qui met un frein et juste il se laisse l'occasion, la possibilité de réfléchir un petit peu à ce qu'il fait. C'est sûr, Be'ezrat Hashem, qu'il fera le bon choix, c'est sûr qu'il sera protégé. Et bien maintenant il fallait y aller, alors il ira de manière certaine. Parce que même une action qu'il fallait faire, s'il l'a fait avec empressement, il faute. Comme Réhouven. Réhouven, ce n'était pas une action mauvaise qu'il a fait. La manière dont il l'a fait, il ne fallait pas. Il l'a fait avec empressement, ça c'est ce qu'on lui reproche. Pourquoi tu t'empresses? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Même le Dayan, qui va trancher le din, sans réfléchir. Tout de suite, je connais par cœur le Shulchan Aruch, il va trancher. Il va le faire avec empressement. Mais il ne s'est pas trompé. C'est correct? Non. Il a transgressé et vous me tunim badin. Il a transgressé et vous me tunim badin, car c'est une mida qu'il faut acquérir. La métinoute. De la même manière qu'on monte les pas sur le misbeach, bémétinoute. Pas des grands pas. On ne fait pas des grands pas. Il y a la herva qui se dévoile. Et même si on ne voit rien, avalser, tu sens pas que c'est pas bien. Bémétinout, des petits pas. Bémétinout, vers les mishpatim. Pareil, tous les mishpatim. Le mishpat qu'un homme doit se faire à lui-même doit être sous forme de métinout. Pas s'empresser à faire de suite ce qui nous monte à l'esprit, parce qu'on est presque sûr de se tromper. Ça, c'est la grande chokhma et c'est le premier enseignement. Après ça, on peut commencer à parler d'autres choses. Parce que si un homme est pas matoun, si un homme s'empresse dans toutes les décisions qui lui montent à la tête, tout de suite il est fait. Comme ça, il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux, le Yetzer Hara, il les pousse à agir dès que ils y pensent. C'est un réflexe. Aucune mida peut être travaillée. De toutes les midotes qu'il y a dans la suite, il est livré entre les mains de son Yetzer Hara, cet homme-là. Il ne se laisse même pas le choix de réfléchir, de savoir si c'est bon ou pas. Je prends mon billet, tac, il prend son billet. Je fais ça, tac, il fait ça, tac, tac. C'est la volonté d'Hachem. C'est bien. C'est pas bien. Tu sais. Je sais pas, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas réfléchi. Comme ça on nous répond, enfin, comme ça on répond. J'ai pas réfléchi, je sais pas. C'est bidiouk la source de la faute. Ce j'ai pas réfléchi, ça c'est la source de la faute et ça c'est ce qui fait fauter à chaque fois. Si un homme il met un petit frein, et vous, metunim badin, Be'ezrat Hashem, il est sûr de faire les bons choix. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.